يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons sa paix et son salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans le livre qui est Umdatul Ahkam. Dernièrement, si vous vous rappelez très bien, nous sommes en train d'étudier comment se passent les funérailles, les obsèques en islam. Et comme nous l'avons dit et répété dans nos introductions passées, l'islam n'a rien laissé. Il nous a tout appris. Il nous a montré comment se comporter avec nos malades, quels sont leurs droits sur nous, quels sont nos devoirs vis-à-vis de ces malades-là, de les visiter, de les conseiller d'écrire leur testament, de leur recommander aussi de dire la ilaha illallah au cas où on voit que leur cas s'aggrave, s'empire. Donc, nous avons beaucoup étudié dans ce chapitre. Et nous avons parlé de la prière sur un corps absent, quelqu'un qui est décédé dans un endroit très loin et qu'on n'a pas pu diriger, faire la prière sur ce défunt. L'islam nous a autorisé de prier sur ce dernier, Salatul Ghaib. Et nous avons aussi parlé de Al-Kafan, le linceul. Comment est composé le linceul dans lequel on a enseveli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit c'est composé de 3 pagnes. Il n'y a pas ni habit, ni chemise, ni aussi de turban. Donc, c'est ce que l'islam nous a recommandé. Si nous voulons habiller nos corps, nos défunts, d'utiliser 3 pagnes. Et nous avons aussi parlé de comment on douche un corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté par Atiyya, que Dieu l'agrée, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré auprès d'elle quand ils étaient en train de doucher la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est décédée, Zainab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a recommandé de la doucher 3 fois, 5 fois, ou voire même plus. S'il, au cas besoin, ils n'ont qu'à dépasser les 5. Et de la doucher bima'in avec de l'eau, wa sidrin et du jujubier, les feuilles du jujubier, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé. Et de aussi waja'alna fil akhirati kafura, et la dernière douche de mettre le kafour qui sert de parfum, aw shay'an min kafour, ou bien quelque chose qui peut prendre la place de kafour, quelque chose de parfumé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, si vous finissez, venez me dire, venez m'avertir. Et quand elles ont fini, elles sont parties dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un de ses habits qui est à l'intérieur, un de ses pagnes qu'il met à l'intérieur, et les a donnés, les a dit d'utiliser ça pour habiller Zainab. Et que le pagne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, que ça soit ce pagne-là qui va toucher
le corps de Zainab dans l'immédiat, avant d'utiliser d'autres pagnes sur ça. Donc, et nous avons dit aussi, la douche, comme on l'a dit, ça se compose de 3 parties. La première partie, après avoir appuyé sur son ventre et son cœur, voir s'il y a quelque chose qui va sortir de son anus ou bien de sa bouche et autres, on va le doucher comme on se douche la douche de Janaba. La douche de Janaba, c'est ça la première douche qu'on fait à un corps, à quelqu'un qui est décédé. Et la deuxième, ça serait avec les feuilles du jujubier s'il y en a. S'il n'y en a pas, on va utiliser le savon et de l'éponge, si possible, le doucher. C'est-à-dire la deuxième douche, c'est la douche du savon. La troisième, ça serait celle du parfum ou bien du kafour. Donc, après ces 3, si on voit que le corps n'est pas propre, on peut toutefois répéter les 2 derniers, qui sont celles du savon et du kafour, ainsi de suite, jusqu'à ce que le corps soit propre. Donc, ces 2-là, nous avons dit que les effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nos jours, il n'y a aucun effet personnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est toujours là. Si ce n'est que sa mosquée. C'est sa mosquée seulement qui existe toujours. Mais ses effets personnels, ses habits, le canne qu'il utilisait, son cure-dent, ses chaussures, son turban, ainsi de suite, il n'y a rien de cela qui existe jusqu'à nos jours. Si on voit dans les réseaux sociaux, souvent on nous dit voilà les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà la canne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà le menton du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Ok, supposons même si ça existait. Même si ça existait, ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas prendre cela. Il n'y a aucune adoration qui est liée à ses effets personnels. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ici, il a donné son habit. Il y a les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un, on l'avait dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait cadeau d'un menton et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté. Quand il est sorti, un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui donne cadeau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la maison, enlevé, venu lui donner. Et les compagnons, les autres, ont commencé par le blâmer. Il dit non, je veux prendre ça parce que la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché l'habit. Je veux garder ça pour servir de linceul le jour de ma mort. Donc vous voyez, tout ceci, c'est ce que nous disons, chercher la barakas avec les effets personnels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de son vivant. Mais de son vivant. De son vivant, l'eau de son ablution, même son salive, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se précipitaient à regrouper, à rassembler cela pour l'utiliser, pour essuyer leur corps. Même Umm Sulaym, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent vient chez elle se reposer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Umm Sulaym mettait quelque chose pour pouvoir retenir la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettre ça dans du parfum. Donc tout ceci, on cherche la barakat avec tout ceci dès le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais après sa mort, tout ceci, ça s'est arrêté. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas nous dire, ou bien tu ne viendras pas dire
donne-moi à cause de la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, tu as innové. On ne demande pas à cause du prophète. Donne-moi à cause du prophète. Ou bien comme on a souvent dit, on entend souvent, on dit fi sabilillahi lillahi wa rasuli. De donner à cause d'Allah et de son messager. Et de son messager, tu as égalé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'ego. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'ego. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est seulement le messager de Dieu. Et non l'ego de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne demande pas à cause d'Allah et de son messager, mais plutôt de demander à cause d'Allah seul. Donc, de nos jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tombe est toujours là. Tu ne vas pas aller chercher la barakat à cause ou bien auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Tu viens à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, seulement tu lui dis Assalamu alayka yuhan nabi. Tu fais face à la Qibla, tu récites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jusqu'à la fin. C'est fini. Et puis tu dis aussi Assalamu ala Abu Bakr, Assalamu ala Muhammad et ala Umar. Et tu fais les prières sur eux et puis tu passes. Mais aller à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire des prières, des invocations personnelles pour tes besoins personnels, ça conduit au shirk. Ça c'est du shirk. Le grand même. Parce que invoquer, satisfaire les besoins, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient cela. Et l'invocation aussi, c'est une adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. C'est une invocation, c'est une adoration. Donc l'adoration doit être faite à Allah seul, sans lui attribuer des associés. Quand tu vas auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu demandes, tu as commis du shirk, le grand shirk. Donc, de nos jours, comme on l'avait dit à la fin de notre séance la dernière fois, on cherche la barakat avec des choses jusqu'à maintenant, mais comment? C'est là-bas il y a une mauvaise compréhension parmi nous les musulmans de nos jours. On cherche la barakat avec la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La barakat par la mosquée de la Mecque, Masjid al-Haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu pries dans ma mosquée qui est à Médine, tu auras la récompense 1000 fois que celui-là qui a prié dans une autre mosquée que la mosquée de Médine. Donc, mais et celle de la Mecque dépasse celle de Médine de 100 fois. Donc, si tu pries à la mosquée de la Mecque, Masjid al-Haram, tu auras 100 000 fois. Celui-là qui prie ici la prière de Maghrib ou bien Isha, toi qui pries de l'autre côté la prière de Maghrib ou bien Isha, lui doit faire 1000 fois avant de gagner l'équivalent de ta récompense. Si c'est la mosquée de Médine. Mais si c'est la mosquée de la Mecque, 100 000 fois. Donc tout ceci, ce sont les bénédictions. C'est la barakat. C'est pas seulement tu ne vas pas aller à la maison de la Kaaba comme on le voit au moment des pèlerinages ou bien ceux qui vont à Umrah, ils se bousculent pour aller toucher Hajar al-Aswad. Seulement Hajar al-Aswad. Ou bien d'autres disent que non, moi je suis venu, je n'ai pas touché la Kaaba. Si tu n'as pas touché, ce n'est pas une adoration. C'est une simple maison. C'est sacré, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné que c'est la première maison d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a recommandé d'aller faire ces tours-là. Ce n'est pas parce que la maison elle-même a quelque chose de différent, non. Donc aller toucher, tu n'as pas touché, tu as touché, il n'y a rien. Mais nos pèlerins, ceux qui vont à Umrah, on les voit même à la télé, ils se bousculent. Arriver même, quand vous faites même les tawaf, arriver même au niveau de Hajar al-Aswad, c'est l'embouteillage total. Vous voyez même la circulation même se bloque. Parce qu'il y a d'autres qui veulent aller toucher, regarder Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad, c'est une pierre.
Omar ibn Khattab dit, toi tu es une pierre. Tu ne peux même pas profiter quelqu'un ni le nuire. Si ce n'est pas parce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer sa main sur ça, moi je n'allais même pas te toucher. Et toucher même, ce n'est pas une obligation parmi les rites du pèlerinage ni celle de la Umrah. Donc, mais les pèlerins se tuent pour ça. Tout ceci en pensant qu'il y a une sorte de barakat ou bien une sorte de bénédiction quand tu vas toucher. Et aussi, ils touchent aussi la Kaaba. Tu les vois quand quelqu'un vient toucher la Kaaba, en même temps, il essuie avec sa main et puis il essuie sur tout son corps. Ça, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. C'est une simple pierre, ce sont des briques. C'est comme si toi tu viens dans notre mosquée ici, tu essuies, tu prends ta main, tu essuies sur le mur, tu essuies sur ton corps. C'est la même chose. Donc chercher la barakat, c'est de faire les nawafil, ou bien de faire des tawaf. En ce moment, tu cherches la barakat. On cherche aussi la barakat du mois de Ramadan. En jeûnant, en lisant beaucoup le Saint-Coran, en faisant les prières nocturnes, en faisant l'aumône, en faisant tous ces types d'adoration-là. C'est en ce moment on dit que tu cherches la barakat de quoi? Du mois de Ramadan. Mais tu ne vas pas rester de dire que Dieu nous donne la barakat du mois de Ramadan. Tu n'as pas œuvré, tu n'auras pas. Ainsi aussi le jour de vendredi, comme on l'avait dit. La barakat du jour de vendredi, c'est en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce jour-là. Il faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce jour. Il faut prendre ton bain, venir à la mosquée tôt. Quand tu viens dans la mosquée, prie le nombre de fois de nafila que tu veux avant l'arrivée de l'imam. Avant l'arrivée de l'imam. Si tu peux, il faut marcher de chez toi pour venir. Tu portes tes beaux habits, tu te parfumes. Tu viens à l'heure. Quand l'imam vient, il commence le sermon, tu te tais, tu écoutes. Tu récites la sourate al-Kahf. En ce jour, tu multiplies la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, on va dire que tu auras la barakat de ce jour-là. Mais reste que Dieu nous donne la barakat du vendredi. Tu n'as rien œuvré, tu n'as rien fait, tu n'auras pas. Ou bien on s'envoie des textos, Juma Mubarak, ça c'est bid'a, c'est une innovation. Le jour de vendredi, tu vois tout le monde met sur son statut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. C'est le jour là tu vois les vrais musulmans. Le vendredi passé, on continue pas à publier tous nos bêtises. Mais le jour de vendredi, tout le monde est musulman. On dit, on s'envoie le Juma Mubarak. Le Juma Mubarak, ça c'est bid'a. Tu peux vous dire Juma Mubarak, tu n'œuvres pas. Tu ne te conformes pas à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce jour, tu n'auras pas la barakat de ce jour-là. Ton Juma Mubarak ne va pas servir. Ton Juma Mubarak ne va pas servir. Tu as innové. Parce que les compagnons n'avaient pas cette habitude de dire, parce qu'eux, ils connaissent mieux que nous la religion là. Ils cherchent même, ils aiment bien le bien plus que nous. Si c'était du bien, ils allaient nous devancer là-dedans. Donc, on cherche aussi la barakat du Saint-Coran. Le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Saint-Coran pour qu'on la lise. On va chercher à comprendre, à chercher à lire, connaître la lecture du Saint-Coran. Chercher à connaître le fond, le message que ça transmet. Et appliquer. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prenaient 10 versets. Les 10 versets, ils vont chercher à maîtriser la lecture, la mémoriser, chercher le fond de ces 10 versets, mettre en application avant d'augmenter d'autres 10 versets. Avant d'ajouter d'autres 10 versets. Donc le Saint-Coran a été révélé pour qu'on lit, on comprend et on met en pratique. Ça s'arrête là. Mais le Saint-Coran n'a pas été révélé quand j'ai un problème, ou bien tu as un problème, on va appeler les alphas.
qu'ils n'ont qu'à venir descendre le Coran. Ça, ils ne sont pas en train de descendre le Coran. Ils sont en train de s'amuser avec le Saint-Coran. Ils sont en train de s'amuser avec le Saint-Coran. Parce qu'en 1h, 1h30, ils sont au nombre de 10 qu'ils ont fini. En 1h30 qu'ils ont fini. Or, la Bakara seule, pour la lire, tu as besoin de au minimum, si tu es rapide, 1 heure du temps. Maintenant, eux, en 1h30, ils ont fini la lecture de tous les 603 pages ou les 604 pages. Ça, c'est l'amusement du Saint-Coran. Le Saint-Coran même n'a même pas été révélé pour qu'on lit pour nos besoins personnels. Non, tu as un problème, tes affaires ne marchent pas, on n'a qu'à venir réciter le Saint-Coran. Tu as construit une nouvelle maison, on n'a qu'à venir réciter le Saint-Coran. Tu veux ouvrir une nouvelle boutique, on n'a qu'à venir réciter le Saint-Coran. Tout ça là, ce sont des innovations. Et ceux qui le font, eux-mêmes ils le savent. Ils cherchent ce qu'ils vont manger avec. Parce que vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas. Parce que le jour là, toi-même, tu vas aller acheter un mouton. Eux aussi, ils ont duré. Ils n'ont même pas acheté 1 kilo à amener à la maison. Tout le monde va partir avec 2 kilos, 2 kilos. Ça l'arrange. Avec une enveloppe de 10 000, 20 000, 20 000. Masha'Allah. Mais ça, c'est une innovation. Parce que si c'est le problème que toi, tu es rentré là-dedans, là. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète et ses compagnons sont rentrés dans plus que ça. Dans des problèmes qui sont pires que la tienne. Mais nulle part, ils n'ont pas récité le Saint-Coran, soit disant qu'ils sont en train d'intercéder pour leur... Non. La vie même, c'est il y a des hauts, il y a des bas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Hein? Voilà. Vous voyez? On va vous tenter. Vous allez perdre en vie humaine. Dans l'économie. Hein? Dans l'agriculture. Tout. Il y a toujours des hauts et des bas. Ce sont des tentations. Et puis Dieu dit, apporte la bonne nouvelle aux endurants. Aux endurants. Mais toi, petit chose t'arrive seulement, et il faut m'appeler les alphas, vont venir réciter le Saint-Coran. Et puis nous-mêmes, Allah dit là même, c'est que lui-même, il n'est pas... Ses idées ne vont pas loin, quoi. Sinon, tu appelles les alphas. Ils n'ont qu'à venir réciter quoi? Le Saint-Coran. Parce que toi, peut-être tu ne sais pas lire le Saint-Coran. Eux, ils vont venir lire. Pour que toi, tes besoins soient satisfaits. Mais toi, tu penses qu'eux n'ont pas de problème? Les alphas là, eux n'ont pas de problème. Tu penses que si ça réglait les problèmes, ça amenait la richesse. Eux n'allaient pas rester chez eux dans leur chambre, chaque fois réciter pour être plus riches que toi? Et ils vont venir encore tendre la main chez toi? Non, réfléchissons un peu. Si c'était le cas, si ça arrangeait, Alpha même allait rester chez lui dans sa chambre. Si tu l'appelles même, non, il ne va même pas venir. Il vient pourquoi? Il ne va même pas venir, il va rester dans sa chambre. Lire bien proprement, gagner pour lui seul. Donc, référons-nous à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la seule solution. C'est ça qui va nous alléger nos problèmes, nous faire sortir dans des problèmes dans lesquels nous sommes. Mais ce n'est pas d'innover, de prendre des voies qui ne sont pas légiférées, qui ne sont pas recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Saint-Coran, on cherche la barakat du Saint-Coran. Tu as ouvert une nouvelle maison. Est-ce qu'il y a des invocations à faire? Oui, tu veux rentrer dans la maison. Voilà l'invocation de rentrer à la maison. Tu rentres, tu lis cette invocation. Bismillah wa lajna, ou Bismillah kharajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. C'est fini. Tous les démons là qui t'ont suivi, ils vont retourner.
Tu veux manger, dis Bismillah. Tu es dans la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Satan, le démon, n'approche même pas dans une maison où on récite la sourate al-Baqarah. Donc il faut voir, si tu ne veux pas de ces démons, il faut aller apprendre la sourate al-Baqarah. Tu lis, chaque une semaine, tu lis sourate al-Baqarah dans ta maison, et puis c'est fini. Ou bien toi-même, tu as construit une nouvelle maison. Ah, si tu veux, tu lis la sourate, tu viens, tu t'assois, tu lis la sourate al-Baqarah. C'est fini. Même dire les enfants n'ont pas bien réciter, descendre le Coran. Ça, ils ne sont pas en train de descendre le Coran, ils sont en train de semer le désordre. Si on dit descendre le Coran, tu prends des sourates al-Fatiha, Baqarah, tu descends jusqu'à Nas. Mais moi, je tiens une partie de Baqarah. Lui tient le début de Baqarah. Lui tient Kula Uzra bin Nas. Lui tient quelle sourate al-Jinn ou bien sourate al-Ra'd. Comment est-ce qu'on a descendu le Coran? Quand on a dit en désordre, c'est Dieu qui va venir regrouper pour que ça soit comme c'est. On est en train de s'amuser avec le Coran, le livre d'Allah, la parole de Dieu. Et si le Coran même était révélé pour ça, ça n'a pas d'importance. Le Coran n'aura pas aucune utilité. Pour nos besoins personnels, non. Le Coran dépasse cela. Donc, c'est ce qu'il nous restait de notre cours de la dernière fois, qu'il fallait qu'on se rappelle de ça, parce que bon nombre de nous tombent dans ces genres d'erreurs-là. On appelle, on vient, on descend le Coran, on fait des choses. Le Coran n'a pas été révélé pour ça. Revenons à nous, suivons bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça y passe. الحديث السابع والخمسون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته. D'après Abdullah, le fils de Abbas, qui est de agré eux deux, قال, il dit, au moment où nous étions debout à Arafat, le jour du grand pèlerinage, Yawm al-Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage, إذ وقع بينما رجل واقف بعرفة, il y avait un homme qui était parmi nous, lui aussi il était debout, et puis il était sur son cheval, sa monture. إذ وقع على راحلته فوقصته, et le cheval lui a fait tomber, et il est tombé sur son cou, et il est décédé dans l'immédiat. Il est tombé sur son cou et il est décédé. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, اغسلوه بماء وسدر, douchez-le avec de l'eau et des feuilles du jujubier, de cidre. وكفنوه في ثوبيه, et enveloppez-le dans ces deux habits. Nous tous, nous savons que les hommes, le jour du pèlerinage ou bien dans les moments des temps du pèlerinage, on ne porte que deux choses, deux pailles. Tu te déshabilles totalement, comme le jour où on t'a mis au monde. Même caleçon, il n'y en a pas. Rien. Tu enlèves tout, tu te douches, tu attaches un de ces pagnes-là sur ta hanche, au niveau de ta hanche, et l'autre tu prends, tu mets au niveau de tes épaules. Tu as l'homme. C'est comme ça que tu vas t'habiller. Mais la femme autre, c'est ce qu'on appelle ihram. C'est ce qu'on appelle ihram. On a une fois dit ici, il y a deux types de ihram. L'intention elle-même, c'est ihram. Donc l'habillement aussi s'appelle aussi ihram. Donc l'habit là s'appelle, cet habillement composé de deux pagnes blancs s'appelle l'ihram. Donc, les femmes autres s'habillent normalement, elles se couvrent totalement le corps, mais sans couvrir leur visage. Sans couvrir leur visage. Eux aussi, c'est leur ihram ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
douchez-le et enveloppez-le dans ces deux pagnes-là. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَنِّتُوهُ. Ne le parfumez pas. Donc lui, quand on veut le doucher, on ne va pas utiliser le parfum. Parce que celui-là qui est en ihram, on l'interdit d'utiliser le parfum, de se parfumer. Mais avant de porter, tu peux toutefois parfumer ton corps. Par exemple, tu es en train de se préparer pour mettre ton ihram, pour porter ces deux pagnes-là. Après avoir fini ta douche, tu peux prendre le parfum et parfumer tout ton corps avant de porter l'habit, mais pas parfumer ces deux pagnes-là. Si tu parfumes ces deux pagnes, tu ne dois pas la mettre. Et si tu mets et tu le parfumes, tu dois aussi faire fidia. Tuer un mouton. Parce que tu t'es parfumé. Donc il y a cette interdiction-là. Donc celui-là qui est dans son ihram, il ne doit pas parfumer, il ne doit pas se parfumer. Mais avant cela, avant de porter, il peut toutefois, par exemple, mettre, comment on appelle, les déodorants, des aisselles et autres. Et le parfum, c'est que tu vas utiliser avant de porter le ihram. Il ne faut pas que, si par après tu portes ton ihram, ça va toucher et puis ça va tacher. Ça aussi, tu es amendé aussi. Vous comprenez? Donc, en bref, lui, il était le jour de Arafat. Ils sont toujours dans leur ihram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, habillez-le toujours après l'avoir douché. Donc, dans sa douche, on ne va pas mettre le kafour, comme on l'avait dit. Lui, on va le doucher avec de l'eau seulement, avec du dubier ou bien du savon. Et si c'est le savon qu'on veut utiliser, les savons non parfumés. Vous savez qu'il y a des savons qui sont parfumés. Si tu te douches même avec, même si tu n'as pas mis du parfum, tu sors, on sent le parfum sur toi. Donc ces savons-là, on ne va pas utiliser pour le doucher avec. Si on n'a pas trouvé l'effet du dubier, le cidre. Donc, وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. Et ne couvrez pas aussi sa tête. Or, pour envelopper un corps, l'habiller, on va envelopper même aussi sa tête. Couvrir toute la tête et attacher. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas couvrir, de ne pas envelopper la tête. Mais les autres corps, les autres membres du corps, on peut toutefois couvrir, l'envelopper, mais laisser la tête ouverte. Comme ça. وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ. Parce que lui là, qui vient de décéder, يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, il serait ressuscité le jour de la résurrection, مُلَبِّيًا, en prononçant le talbiya, qui est labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Il serait ressuscité le jour de la résurrection en prononçant cela, en répétant cela, en prononçant le talbiya. Parce qu'il est toujours dans l'adoration. Il n'a pas fini l'adoration du pèlerinage avant de partir. Donc, il est toujours dans son adoration et son œuvre va le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Et au moment où il sera ressuscité, lui seulement va entendre seulement prononcer la talbiya comme il était en train de faire quand il est décédé. Dans d'autres expressions, il dit وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ. Ne enveloppez pas, ne couvrez pas sa tête et son visage. Ne couvrez pas sa tête et son visage. Laissez la tête et le visage. Donc, ici, on nous apprend comment doucher quelqu'un qui est décédé quand il est dans les rites du pèlerinage ou bien de la Umrah. Lui, on va l'habiller avec ses deux habits. Et aussi, on ne va pas le parfumer. Dès même le moment où on est en train de le doucher, et même si on finit de le doucher, on ne va pas le parfumer aussi non plus.
Donc, maintenant, si on vient au niveau de la tombe, quand on prend les parfums, on met. Toujours, on ne va pas toujours parfumer. Est-ce qu'on a compris? Lui, il ne serait pas parfumé jusqu'à l'enterrement. Voilà les leçons à retenir. De ces hadiths, nous allons comprendre l'obligation de doucher un corps, celui-là qui est décédé, un défunt. Et aussi, c'est une obligation, mais pas sur tout le monde. Si on trouve d'autres, une partie parmi les musulmans, qui se lèvent pour le doucher, l'entretenir, les autres, ce n'est plus une obligation sur eux. On ne va pas dire que chaque musulman va venir le doucher d'abord. Non. Si on trouve quelques-uns qui viennent l'entretenir, le doucher, l'habiller, c'est fini, il n'y a pas de souci pour les autres. La deuxième leçon à retenir, Jawazu Iktisal al-Muhrim. C'est autorisé aussi, la législation islamique nous a légiféré aussi de doucher quelqu'un qui est dans son ihram. Celui-là qui porte ses habits de ihram, s'il décède, de le doucher. Contrairement à qui? Contrairement à celui-là qui est décédé sur un champ de bataille, dans un djihad. Lui, on ne va pas le doucher. Lui, on ne va pas le doucher. L'autre, on va l'envelopper comme ça, et puis l'enterrer comme ça. Lui, on ne va pas le toucher. Donc, كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب, tel que c'est venu dans le hadith Abu Ayyub. ثالثا, la troisième leçon à retenir, الاعتناء بنظافة الميت وتنكيته. Et prendre soin, l'islam nous recommande de prendre soin de la propreté, de rendre le corps, le défunt propre, وتنكيته, et de le purifier. Cette purification, on va le doucher, soit douche de janaba, le faire les ablutions, tout ceci c'est la purification. Et le rendre propre, c'est quand on le douche avec les feuilles du jujubé pour enlever toutes sortes de saletés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ajouter en plus de l'eau les feuilles du jujubé. La quatrième leçon à retenir, si l'eau a été changée, sa couleur a été changée par quelque chose de pur. Par exemple, les feuilles du jujubé, c'est quelque chose de pur. On ne va pas dire que si les feuilles de jujubé tombent dans l'eau, tu ne vas pas boire, ou bien quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose de pur. L'eau demeure toujours pure. On peut toutefois l'utiliser pour se purifier. Contrairement à d'autres ulama qui disent, si l'eau change avec quelque chose de pur, on ne peut pas prendre ça pour purifier quelque chose d'autre. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, a recommandé. On peut toutefois purifier, on a purifié même le corps avec les feuilles du jujubé qui a changé l'état de l'eau. Khamisan, wujub takfin al-mayyit. L'obligation, la nécessité d'envelopper, d'habiller un défunt, les morts. Wa anna kafana, et aussi le linceul, muqaddamun ala haqq al-gharib, et les frais du linceul. L'argent qu'on va prendre pour aller acheter ces habits blancs là, ces pagnes blancs pour l'envelopper, ça doit sortir, on avait dit ça, ça doit sortir de la poche du défunt. S'il en a. S'il a les moyens, on doit faire sortir les frais des linceuls de l'enterrement, comme par exemple de nos jours, on doit payer les frais du cimetière, les dalets, les frais du transport. Tout ceci, ça doit sortir de la poche du défunt. De la poche du défunt. Et ces frais-là ont une priorité sur même les dettes, sur même les créanciers. Il doit aux gens,
on doit d'abord prélever, par exemple, il doit quelqu'un 15 000. Ou bien, par exemple, il doit quelqu'un 100 000. Il doit quelqu'un 100 000. Or, les frais, les linceuls, le transport, les dallettes, les frais du cimetière, ça vaut 50 000. Or, il n'a que 110 000. On ne va pas dire que non, on va payer sa dette 10 000, on va chercher 6 000 là. Non. Plutôt, on va commencer par prélever les 50 000 de sa poche d'abord, de ce qu'il a laissé d'abord, pour payer tous ces frais-là, pour aller l'enterrer. Donc, ces frais-là ont une priorité sur ses dettes, ou aussi, et le testament même qu'il a fait. S'il a fait un testament qu'on donne quelqu'un à 10 000, 20 000, 30 000, ainsi de suite, les de l'enterrement ont une priorité sur le testament. Et aussi, les frais de l'enterrement aussi ont une priorité sur les héritiers, sur l'héritage. Ceux-là qui vont l'hériter, on va enlever ces frais-là d'abord. Si ça reste, on donne aux héritiers. On va commencer par payer les dettes. Si ça reste, on va donner aux héritiers. Si ça ne reste pas, c'est fini. 6e leçon à retenir, l'interdiction de couvrir la tête du défunt d'un corps qui est décédé dans son ihram. Et aussi le visage aussi pour la femme aussi. Si c'est une femme aussi, on ne va pas couvrir son visage. On ne va pas couvrir le visage, même si c'est une femme. Donc, et ce qu'on peut comprendre quand le professeur dit il serait ressuscité en prononçant la talbiya, ici, on a comparé ça que c'est plutôt même méritable que celui-là même qui est vivant, qui est dans son ihram, de ne pas porter tout ce qu'on a interdit. Parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit quoi? De lui porter, de lui mettre du parfum, de couvrir son visage et sa tête. Donc celui-là qui est dans son ihram, le garçon, l'homme, il ne doit pas couvrir la tête. C'est pour cela que tu vois tous ceux-là qui sont dans leurs habits blancs, personne ne porte du chapeau. Tu ne vas pas porter le chapeau. Si tu portes le chapeau, ou bien tu prends le pagne d'en haut, tu couvres ta tête, tu es amendé. C'est pour cela, lui qui est décédé, on dit de ne ni couvrir son visage, ni la tête. Parce que pour accomplir ces rites du pèlerinage, il ne doit pas couvrir la tête ni le visage. Jusqu'à ce que tous ces rites-là finissent, jusqu'à ce qu'il enlève ses habits avant que ça ne soit autorisé de faire tout ce que nous venons de lister. Et aussi, on a parlé aussi de l'interdiction de porter le parfum, hayyan wa mayyitan, en étant vivant et en étant décédé. Zakaran ou untha, même si c'est une femme aussi, elle aussi ne doit pas porter le parfum, même si elle s'habille normalement comme elle s'habille à la maison, avec son hijab, son djellabab, mais elle ne doit pas aussi porter le parfum. Elle ne doit pas mettre du parfum. Vous comprenez? Parce que porter du parfum, ça, c'est du divertissement. Or, tu es dans une adoration. Et aussi, Anna al-Muhrim, celui-là aussi qui est dans son ihram, il n'est pas interdit de rentrer en contact avec certaines choses. Par exemple, de rentrer en contact avec du savon. Sauf si le savon est parfumé. Donc, celui-là qui est dans son ihram, les jours de Mina, il peut toutefois aller se doucher. Mais s'il veut utiliser le savon, il ne faut pas qu'il utilise un savon qui est parfumé. Donc, il n'est pas interdit de rentrer en contact avec des choses comme le jujubier et autres, ou saboun et autres. Mais si la chose est parfumée, c'est là qu'on l'interdit. Et aussi, jawaz al-iktisar fil kafan al-izar wa rida. Et aussi, de ces hadiths aussi, nous pouvons comprendre que on peut toutefois se contenter de ces deux pagnes-là. Parce que ces deux pagnes équivalent à le faf. On avait dit le faf, c'est quelque chose, ce sont des pagnes qu'on double, qui est doublé. C'est ça qu'on met en bas, avant de mettre le petit, qui va couvrir ses parties intimes, avant de prendre le grand,
l'envelopper là-dedans. Et de ce hadith aussi, nous allons comprendre aussi les mérites de celui-là aussi qui est décédé en étant dans son ihram. Et que son œuvre ne sera pas coupée jusqu'au jour de la résurrection. Son œuvre va le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Et le jour là où on va le ressusciter sur cette dernière action, sur cette dernière adoration dans laquelle il est décédé. Et de ces hadiths aussi, nous allons comprendre tout celui-là qui a commencé une bonne action, une bonne œuvre. Par exemple, aller à la recherche de la connaissance, ou bien dans un djihad, ou d'autres choses, avec l'intention d'accomplir, de parachever l'œuvre qu'il a commencée, et il est décédé avant de finir l'action, avant de finir l'adoration, et cette bonne intention va lui faire mériter la récompense totale de l'œuvre. Si tu commences quelque chose avec l'intention de finir, d'aller jusqu'au bout, et au cours du chemin, la personne décède, l'auteur nous dit, si ton intention est bonne, l'intention va te faire mériter la totalité de la récompense. C'est ce que aussi nous pouvons comprendre de ces hadiths, que Allah subhanahu wa ta'ala nous... Oui. Oui. Celui qui ne sait pas lire le Baqara, le surat de Baqara, il fait comment? Il n'a qu'à mettre les cassettes, les audios qu'on a là, les enregistrements, mais à condition qu'ils soient là à écouter. Par exemple, dans nos portables, on a des applications de la lecture du Saint-Coran. Tu rentres, tu mets, tu t'assois et tu écoutes. Ça lit, tu écoutes. C'est mieux que d'appeler quelqu'un de venir lire. Parce que ça va ouvrir une autre porte. Ça ouvre une autre porte. Si tu ne sais pas lire les sourates, les Qul-A'udhu bi Rabbil Nas et autres. Mais de ne pas mettre aussi le Coran et dormir laissé. Ou bien tu mets le Coran au seul jour, tu es parti, tu causes, ou bien tu es sorti. Le mieux, tu mets, toi-même tu es assis, tu écoutes. Moi, de mon avis, je ne suis pas de cet avis. Ça va ouvrir l'autre porte qu'on est en train de fermer. Entière. De préférable de se concentrer et lire tout, la totalité dans les médias. De préférence. Tu lis la totalité en même temps dans les médias. Oui, par exemple, tu rentres à la maison. La sourate Baqara, même si ça te prend n'importe comment, ça ne va pas dépasser 2 heures du temps. Tu rentres, un soir, tu lis, tu prends les 1h30, les 2 heures, tu lis la totalité de la sourate et Inch'Allah, l'objectif est atteint. Qu'Allah nous assiste, que Allah nous augmente la compréhension de la religion. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.